Dr Myriam Milobonana, ancienne chercheure dans le domaine énergétique, spécialité combustion et explosion nucléaire. Ok, il faut savoir que l'énergie nucléaire, c'est une énergie puissante, stable, comparée aux énergies renouvelables qui sont bien entendu des énergies intéressantes, mais il faut savoir qu'on peut bâtir et construire qu'à partir d'une énergie stable. Raison pour laquelle on parle de l'énergie nucléaire. Pourquoi l'énergie nucléaire? On peut bâtir, on peut construire, on peut créer des usines qu'à partir d'une énergie stable dans le temps, et cela permet de jouer sur les coûts et également favoriser le développement d'un pays, d'où l'utilité de l'énergie nucléaire. Oui, le nucléaire est compatible à l'environnement. Vous savez bien, le nucléaire, c'est la seule énergie qui ne dégage pas de CO2. Donc, on parle d'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est classée maintenant parmi les énergies propres. Pourquoi propre? Parce que comme on a notifié, elle ne dégage pas de CO2. En plus, c'est vrai qu'on parle beaucoup du risque, mais l'énergie nucléaire, c'est l'énergie la plus sûre à l'heure actuelle. Ok, actuellement c'est vrai qu'on parle beaucoup de risques nucléaires, c'est beaucoup le sujet qui inquiète on va dire la population africaine, mais il faut savoir qu'avec les nouvelles technologies, les nouvelles générations de nucléaire, de centrales nucléaires ou autres, ces risques ont beaucoup diminué. Les nouveaux formats de réacteurs nucléaires prennent en compte différents paramètres, c'est-à-dire qu'avec maintenant les SMR qu'on voit, il y a plusieurs exemples, plusieurs technologies qui ont été mises en place, de telle sorte que même le déchet est vraiment réduit. Il y a des déchets qui s'auto-régulent à l'intérieur, c'est-à-dire qui limitent considérablement cette quantité de déchets radioactifs. Mais également aussi, c'est une énergie qui a moins d'effets néfastes sur la nature. Maintenant, les centrales sont beaucoup plus sécurisées, et ce qui permet en fait une énergie saine, équilibrée et en adéquation avec notre environnement. Alors, de ce sommet en Kigali, il y a plusieurs points qu'on peut retenir. Déjà, avec les différents experts de différents pays qui sont venus, cela a boosté et encore rajouté cette flamme autour de l'énergie nucléaire, parce qu'on s'est rendu compte que c'est l'énergie dont l'Afrique a besoin pour se développer. Il faut savoir que actuellement, la population africaine, on va dire en général, même les gouvernements, sont dans un engouement de développement pour l'Afrique. Et si on veut développer l'Afrique, il faut une énergie stable, une énergie sûre pour être en équilibre, parce que l'énergie, c'est une énergie de justice. C'est une énergie d'équilibre et on a un équilibre entre la société et la nature, c'est ce que l'on veut. Et... Ok, la femme, en tant que femme engagée, la femme joue un rôle très puissant dans le développement de l'énergie nucléaire. Comme je l'ai présenté lors de ma présentation aujourd'hui dédiée aux femmes dans le nucléaire, les femmes sont celles qui ont beaucoup plus mis en valeur l'énergie nucléaire, celles qui ont fait que l'énergie nucléaire aujourd'hui est une puissance. On prend exemple Marie Curie, la mère de la radioactivité. Vous avez Lise Meitner, celle qui a découvert la fission nucléaire qui aujourd'hui permet de mettre des réacteurs en place. Il y en a plein d'autres. Oui, la femme est très engagée. Et puis il faut savoir aussi les femmes, et je parle également de mes jeunes sœurs, en général toute femme scientifique, elle a un bagage intellectuel puissant. Et les femmes, on a des qualités innées. Ne serait-ce que la rigueur et la vigilance sont des atouts majeurs dans le thème de la sécurité et la sûreté nucléaire. Et je peux vous le dire, toutes les femmes que je croise dans le secteur nucléaire, ce sont des leaders. Madame Docteur, merci pour votre temps. Merci.